Merci Madame la Présidente du Conseil national de la résistance iranienne, Madame la Présidente du Comité parlementaire pour un Iran démocratique, chers collègues, Mesdames et Messieurs. Je m'exprime aujourd'hui avec une profonde indignation. En Iran, le régime continue de tuer, non pas pour rendre justice, mais pour se maintenir au pouvoir par la peur. Dans ce contexte, 12 sympathisants de l'organisation des Moudjahidines du peuple d'Iran viennent d'être condamnés à mort. Leur tort ? Être engagés contre la dictature religieuse ou simplement apporter leur soutien à une organisation d'opposition active sur le terrain en Iran. Ces condamnations ne relèvent ni du droit ni de la justice. Elles relèvent de la vengeance politique. Le régime iranien frappe ceux qui incarnent une alternative, une vision d'un Iran libre, démocratique, laïque, tout ce que la République islamique abhorre. J'ai, comme de nombreux collègues, signé une déclaration appelant à condamner fermement ces exécutions et à soutenir le programme en 10 points présenté par Mariam Rajavi. Ce programme offre une perspective claire pour l'Iran de demain. Une république fondée sur la liberté d'expression, l'égalité entre les femmes et les hommes, la séparation de la religion et de l'État, et surtout, vous l'avez dit, Madame la Présidente, l'abolition totale de la peine capitale. C'est pour cela que le CPID est attaqué à la fois par celles et ceux qui souhaitent garder les ponts avec Téhéran ou par les nostalgiques de la dictature du Shah. Dans un pays où le pouvoir pend pour intimider, abolir la peine de mort n'est pas un simple choix de société. C'est un acte de rupture civilisationnelle. C'est dire que la vie humaine ne peut être sacrifiée à des fins politiques. C'est refuser que la potence soit un outil de gouvernement. Les 12 condamnés à mort, et tant d'autres dans le couloir de la mort aujourd'hui, ne sont pas des criminels. Ils sont les témoins d'un régime aux abois qui cherche à briser ceux qui portent l'espoir d'un changement. À travers eux, c'est tout le peuple que l'on tente de faire taire. Il faut les soutenir au lieu de fustiger ou censurer leurs choix politiques. La France ne peut pas rester indifférente. Nous devons exiger des sanctions ciblées contre les magistrats, procureurs et agents du régime responsables de ces condamnations. Nous devons faire entendre ces noms, soutenir les familles et empêcher que ces vies soient effacées dans le silence. Je le dis ici solennellement, soutenir le peuple iranien, c'est défendre nos valeurs. C'est refuser que la répression devienne une norme et c'est enfin reconnaître que face à la barbarie institutionnalisée, l'espoir organisé est une nécessité. Nous avons une responsabilité. Ne laissons pas les condamnés être oubliés. Ne laissons pas leur silence devenir le nôtre. Je vous remercie.